monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler de la dysmorphophobie qu'on peut ressentir quand on perd autant de poids en aussi peu de temps. J'ai cherché d'abord la définition dictionnaire entre guillemets pour vous donner l'aspect plus théorique et après je vais vous donner mon ressenti. Alors donc la définition est préoccupation exagérée manifestée par quelqu'un au sujet de l'aspect disgracieux de tout ou partie de son corps, que cette crainte ait un fondement objectif ou non. Bon, franchement, moi ça m'a pas plus aidé que ça. Alors pourquoi je vais vous parler de ce sujet? Tout simplement parce que là j'en suis à 42,6 je pense. Et donc 42,6 de perte de poids, ça fait bientôt maintenant 6 mois que je me suis fait opérer, donc j'ai perdu beaucoup en très peu de temps. Avant l'opération j'avais déjà entendu parler de la dysmorphophobie, mais je m'étais dit mais non ça me touchera jamais, déjà je comprends même pas pourquoi on peut voir, on peut se sentir mal dans son corps quand on maigrit, c'est pas normal, si tu maigris c'est que t'as envie, bref voilà, et je comprenais pas, et en fait et ben c'est le cas, je veux dire, c'est plutôt bizarre parce que d'un côté j'ai une partie de moi qui me dit ouais mais non, regarde-toi dans la glace, ça va, t'as bien maigri, voilà, t'es bien, en tout cas t'es beaucoup mieux qu'avant, et en même temps il y a une autre partie de moi, et surtout je remarque surtout qu'elle me parle entre guillemets, je ne suis pas folle, quand je suis dans un lieu public, quand je suis avec des amis ou des trucs comme ça, c'est vrai que j'ai toujours du mal à me dire mais non Anna, tu t'as perdu 40 kilos quoi, donc t'es bien, tu vois. Et c'est quelque chose auquel je croyais pas du tout simplement parce que oui, en effet je comprenais pas comment on pouvait se sentir mal après avoir perdu autant de poids alors que c'est censé être bénéfique pour nous, et donc je comprenais juste pas. Et donc voilà, je voulais juste vous parler de ça parce que il y a maintenant un petit mois, quand j'ai fait en fait premier bilan après 4 mois de chirurgie, et je vous avais vraiment parlé du fait que je ne perdais plus, et en fait il s'est avéré que vraiment j'avais cette sensation d'être à un tournant du chemin, et c'était soit je retourne en arrière, soit soit je continue mon chemin en avant, donc j'ai travaillé là-dessus avec ma psy. Ça n'a pas été évident parce que voilà, c'est encore une fois se remettre en question, c'est de se dire est-ce que je suis capable de passer outre le regard des autres, le regard que j'ai sur moi-même, les petites voix que j'entends dans ma tête et qui me disent ouais mais t'es pas capable, ou ouais mais regarde si tu mangeais ça tu serais hyper heureuse, alors que finalement voilà, c'est pas du tout le cas, mais c'est vrai que c'était pas facile, et donc à partir de ce moment-là c'était aussi de se dire bon en fait j'arrive à un tournant dans mon chemin où je me dis si je continue mon chemin et que je continue à maigrir, ça veut dire que je vais commencer à attirer les regards des garçons, ça veut dire que je vais être plus vulnérable parce que je le rappelle encore une fois, si j'ai pris du poids c'est principalement pour me protéger, c'était pour mettre une barrière avec les autres, et donc ne pas attirer les garçons, ne pas attirer l'envie chez quelqu'un ou le désir tout simplement. Et donc c'était ça, c'était est-ce que je continue et je me dis bon je prends le risque de trouver un copain, d'avoir des relations plus intimes, d'avoir même le fait de toucher, de se faire un câlin, c'est vrai que moi j'ai pas l'habitude de ça, je dis pas que dans la famille on se fait pas de câlin, mais je veux dire voilà, c'est pas quelque chose de très courant, et c'était pas facile pour moi, et ça à partir de ce moment-là que je me suis vraiment rendu compte que oui, je commençais à me plaire physiquement. Psychologiquement, je pense que j'ai pas trop changé, j'ai pas l'impression d'avoir vraiment changé. Il y a beaucoup de personnes, et entre autres ma psy, qui m'avait dit ouais mais fais attention parce que en maigrissant tu vas sûrement vouloir supprimer des gens de ta vie parce qu'ils vont t'apporter des choses que t'avais l'habitude de supporter avant et plus maintenant. Je sais pas, franchement je vais pas vous mentir, j'ai pas l'impression d'avoir tant changé que ça. Après c'est à mes amis de vous le dire parce que j'avoue que on se rend pas compte. Oui, après il y a des trucs qui m'insupportent, mais voilà, mais c'est pas si je la vidéo, je m'égare. Mais donc oui, j'ai commencé à m'aimer, oui, à avoir de la confiance en moi, à être plus sereine aussi quand je marche dans la rue. Toute personne en surpoids qui vous dira qu'elle est hyper à l'aise en société et qu'elle assume totalement ses rondeurs,
franchement les gars, j'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout. J'étais comme ça avant. Sincèrement, je m'étais dit ouais, mais non, je me sens bien, je vois pas pourquoi je devrais maigrir. De toute façon, c'est mon corps, je fais ce que je veux. Voilà, je suis très bien comme ça, je m'assume totalement et tout. Et en fait, plus je m'écris et plus je me rends compte que j'étais complètement dans le déni quoi. Alors c'est bien gentil hein, les mannequins taille, enfin grande taille, etc. Tant mieux que ça existe parce que voilà, je pense qu'il y a des personnes qui doivent assumer, enfin qui sont là pour assumer ce que la société ne peut pas assumer. Enfin bref, je m'égare, mais tout ça pour dire que moi j'y crois pas du tout. Sincèrement, et on en vient au sujet de la dysmorphophobie, quand j'étais grosse, enfin je le suis encore, je veux dire, vous ne voyez pas parce que voilà, et que ça voit que j'ai migré et tout, mais malgré tout j'ai quand même encore mon ventre, j'ai encore des cuisses, enfin voilà, j'ai encore des bras et tout. Tout ça pour dire que quand j'étais à 120 kg, je me voyais pas de grosse, je l'ai toujours dit, j'ai jamais ressenti tel quel, et c'est vrai que je me suis dit ouais mais non, moi je m'en fous, voilà, c'est pas grave, ça fait partie de ma vie, c'est comme ça. Et je m'étais toujours dit ouais mais en fait moi je m'assume totalement, enfin je veux dire je vois pas pourquoi, parce que je suis grosse, je pourrais pas m'empêcher de faire certaines choses, on va y arriver, apprendre à parler, ou à la piscine, ou je sais pas moi, à m'habiller comme je veux, à me mettre un rouge à lèvres, à me maquiller, enfin voilà, c'est des trucs, ça peut paraître tout con, ça peut paraître même débile de penser qu'en étant grosse on peut pas se mettre en valeur. Autant quand j'étais grosse, je me sentais mal à l'aise dans certaines situations. Sinon en règle générale ça allait. Je veux dire, j'avais l'habitude. C'est ça en fait, on a tellement l'habitude de se voir comme ça que finalement ça change pas grand chose. Quand on est gros, on est gros. Voilà, c'est comme ça. Sauf que justement moi je m'étais dit quand je maigrirais, je me sentirais mieux dans mon corps. Je me sentirais plus femme, je me sentirais plus féminine aussi. C'est aussi une démarche pour aller vers ça. Et finalement il s'est avéré que ben non, en fait non. Après voilà, maintenant ça commence à aller mieux. Tout simplement parce que je travaille avec ma psy là-dessus, parce que je pense qu'on n'en parle pas souvent. On parle pas souvent de cette maladie qui est complexe, parce que j'ai cherché et en effet c'est dans la catégorie maladie entre guillemets, parce que le remède entre guillemets à ça, ce serait de se dire ok je fais de la chirurgie esthétique. Et je trouve ça hallucinant que même en maigrissant, on ressent toujours ce malaise. Voilà, c'est quelque chose dont on parle pas et dont j'ai jamais vu parler les gens sur l'amaigrissement, sur le fait de se sentir encore grosse, parce que c'est ça en fait. Pour ceux qui se poseraient la question, la dysmorphophobie, c'est le fait de maigrir et de se sentir encore énorme. Là, moi j'en suis à 77,6. Et ben moi j'ai l'impression de peser encore 110 kg quoi. C'est assez bizarre, vraiment je sais pas comment vous expliquer ça. Après il y a des situations où je me dis ouais mais non en fait ça va quoi. Ou bêtement quand je me promets dans la rue et que je vois mon reflet dans une vitre ou quoi, je suis là ah bah non en fait ça va, je suis pas si grosse que ça. Et quand j'en parle avec les gens autour de moi ils sont là ouais mais non on dirait juste que t'as un peu de surpoids, mais sans plus quoi, je veux dire que t'es pas comme avant quoi. Sauf que c'est ça qui est vraiment bizarre, c'est que moi je me vois pas, enfin le truc c'est que quand on maigrit autant, en aussi peu de temps, notre cerveau n'a pas le temps d'assimiler le fait de maigrir. C'est vraiment ça en fait. Et ce qui se passe c'est que moi je me vois tous les jours. Donc, où j'ai encore à perdre, je sais où ça se voit beaucoup, enfin je sais que par exemple cette partie là, on me le dit souvent, c'est la partie où ça se voit le plus, simplement parce qu'il y a mes clavicules, il y a mon visage qui est beaucoup plus fin, mes traits sont beaucoup plus fins, mes mains aussi ont maigri, enfin mon poignet, enfin voilà, il y a plein de trucs qui se voient, mais à force de se voir tous les jours, ben ton corps, enfin ton cerveau il se dit ouais bah oui ok tu peux remettre des vêtements d'avant et c'est tant mieux, mais en même temps voilà c'est assez bizarre quoi. Et je sais pas comment expliquer ça, mais oui c'est bizarre parce que les gens qui me voient, enfin j'ai encore vu une amie il y a pas longtemps qui m'a vu avant l'opération, et quand elle m'a vu elle m'a dit ouais ok quoi, enfin c'est flagrant, et en fait moi je me rends pas compte, donc ça me met très mal à l'aise quand les gens me disent ouais putain mais t'as maigri de dingue, t'es magnifique nanana. Moi j'ai pas l'impression, j'ai vraiment cette impression là de me sentir encore énorme quand je marche dans la rue ou quand je dois monter des escaliers et tout, j'ai toujours cette sensation que les gens me regardent
et qui se disent putain mais cette meuf elle est dégueulasse quoi, elle est énorme et tout. Enfin voilà, c'est vraiment bizarre et je tenais à vous apporter mon témoignage parce que c'est pas quelque chose de facile à vivre. On n'en parle pas du tout souvent assez et je trouve ça tellement dommage parce que c'est quelque chose qui est important. Je trouve ça vraiment important d'en parler parce que même si maintenant ça commence à aller mieux, tout simplement parce que j'en parle énormément avec ma psy, parce que je travaille là-dessus, parce que je travaille sur mon image, sur la confiance que je peux gagner, le regard des autres, le regard des garçons, etc. C'est quand même quelque chose où il faut se dire, ok, donc il y aura un moment où dans mon chemin je serai là, ah oui, en fait j'ai perdu autant mais j'ai pas l'impression d'avoir perdu autant quoi. Donc voilà, je voulais vous en parler parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, parce que voilà, je me dis qu'avec le temps ça partira, que quand je ferai ma chirurgie reconstructrice plutôt, donc enlever les peaux qui pendent et tout, ça ira sûrement mieux parce que malgré tout, avec la perte de poids, il y a la peau qui commence à pendre et tout, donc voilà, c'est normal, je le sais très bien, mais donc je me dis qu'après l'opération, ça ira mieux et j'espère que ça ira mieux, mais c'est vrai que c'est vraiment pas facile au quotidien à gérer, et puis voilà, je sais pas comment expliquer ça. Je sais que cette vidéo sera un peu fouillie, mais je voulais vraiment vous apporter mon témoignage parce que c'est quelque chose que j'ai pas encore vu et je trouvais ça tellement dommage de pas en entendre parler parce que c'est quand même l'apparence physique, et je veux dire si on maigrit c'est parce qu'on veut changer d'apparence physique, parce que au-delà du psychologique et au-delà de l'alimentation saine, de refaire du sport, etc., le physique il est là pour plaire aux autres mais pour plaire à nous, et si on se plaît pas et qu'on se dit ok j'ai perdu autant de temps en fait à perdre du poids et finalement je me sens pas bien dans mon corps, la seule alternative qui te reste c'est de remanger et de reprendre ton poids, ce qui n'est pas le but. Si je me suis fait opérer, c'était principalement pour éviter de reprendre du poids et de me dire ouais mais je fais un régime mais dans 2 semaines je reprends le double de ce que j'ai pris. Donc voilà, c'est aussi ça la démarche, c'est de se dire bon si je me fais une chirurgie, si c'est aussi important, si c'est un changement aussi radical dans ta vie, c'est pour que t'apporter du meilleur, et finalement il y a plein de points négatifs. Je reviendrai là-dessus dans une prochaine vidéo, mais voilà, c'est pas facile tous les jours quoi. Et même si je me sens mieux, même si je reprends goût à la vie entre guillemets, parce que malgré tout quand on est gros, enfin en tout cas moi je me permettais pas de faire certaines choses, je m'étais un peu éteinte entre guillemets. Oui, voilà, ça reste quand même pas facile tous les jours, et les gens ont tendance à oublier que c'est un travail de tous les jours, c'est un travail de presque toutes les minutes en fait. Sincèrement, tous les jours, si pas toutes les minutes, je pense à ah tiens, il faut que je pense à regarder l'heure pour pouvoir boire et pour pouvoir envisager de manger. Alors qu'est-ce que je peux manger, qu'est-ce que je peux pas manger, enfin voilà, et c'est un casse-tête tout le temps. Alors oui, ça apporte du positif, mais ça apporte du négatif aussi, et la dysmorphophobie en fait partie. Et je tenais vraiment à vous en parler parce que voilà, c'est quelque chose d'important, encore une fois, qu'on oublie trop souvent d'en parler et qu'on néglige en fait. Donc voilà, tout ça pour dire que ça me tenait à cœur de vous en parler. Je voulais changer un peu du bilan que j'avais fait la fois dernière.